Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant ou lune en Gémeaux. On va regarder les messages du tarot d'abord. Alors, je vais prendre 6 cartes. On va aller voir d'abord quelles énergies vous entourent actuellement. On prendra un message pour voir quel est votre point fort et un obstacle, un défi. Ensuite, on va prendre 3 messages qui sont plus axés sur les énergies lunaires. Ici, on va regarder un message qui concerne un apprentissage pour vous. Ici, le travail. Et là, on va prendre un message qui concerne une mise en ordre. On verra ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette notion de mise en ordre. Ensuite, avec le grand étayage, je vais sortir une carte qui va venir nous parler d'un secret. Quelque chose que vous n'avez pas conscientisé ou dont vous n'avez pas connaissance et qui serait important pour vous de connaître. Ici, le secret pour vous les Gémeaux. Et enfin, on va prendre un message oracle. Personnaliser la guidance. Alors, soleil en Gémeaux, ascendant en Gémeaux et lune en Gémeaux. Hop, il est ici. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, les énergies qui vous entourent, mes Gémeaux, autour de cette nouvelle lune. Un roi d'épée, très bien. Discernement, autorité, vous tranchez, vous ne vous laissez pas faire. C'est très positif. Il y a de belles choses autour de vous, hein, tout simplement. Vous faites place nette, vous arrivez à voir les choses clairement, donc c'est très bien. Votre atout, on y va. Votre atout, apparemment, là, on me dit que c'est votre capacité à communiquer. Alors, il y a Mars dans votre signe, mais bon, avec le trigone à Mercure, on est quand même sur des énergies où l'intellect va être très productif. Il y a une grande ténacité, une grande énergie pour communiquer et pour favoriser les échanges. Alors, en fonction de votre occupation, de vos aspirations dans la vie, vous pourriez avoir des échanges, des liens, un réseau qui se crée de façon très positive. Ça peut être sur le plan des affaires, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, relationnel. Hein. Très très bien. Ici, on a le défi. Roi de bâton. Alors ici, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous mette des bâtons dans les roues au sens propre. Hein. Un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, c'est possible. Une énergie masculine, pas forcément un homme. Ici, on me dit aussi qu'il y a une question ici, un défi qui est en lien avec l'énergie vitale. La vitalité, l'énergie qui ne serait pas continue. Vous voyez, on n'a pas une énergie fixe et continue là. On a une énergie qui peut être fluctuante en fait, avec cette énergie de feu. Une énergie qui va et qui vient. Il y a peut-être besoin de... On va voir le secret, mais il y a peut-être besoin justement de se défaire de certaines habitudes ou de se modérer dans sa dépense d'énergie pour être peut-être plus régulier. Ce que je ressens ici, vous prenez si ça résonne par rapport à vous. On va prendre le message qui concerne l'apprentissage pour voir. Ah bah, clairement, là, vous êtes en situation d'apprentissage. Vous allez... Je crois que je l'ai dit dans les guidances, hein, il y a des formations, vous reprenez les bancs de l'école, vous prenez une formation en continu, quelque chose, vous allez apprendre quelque chose en autodidacte, peut-être
au travers d'une formation sur Internet, au travers de vos lectures. Oui, oui. Il y a de la communication, il y a de l'échange. Pour moi, ça peut se faire par téléphone ou par Internet. C'est quelque chose, ou par correspondance. Donc, voilà. J'ai aussi des gens sur autre chose, si vous n'êtes pas en formation, vous apprenez des nouvelles. Vous apprenez quelque chose, peut-être qui était secret. Alors ici, on a l'énergie de l'espion. Je vais aller voir le secret, justement. Protection. Alors, j'ai des gens qui vont apprendre qu'ils ont une protection. Alors, sur le plan spirituel, là, on me dit que j'ai des gens qui vont conscientiser qu'ils ont un maître, un guide. Ça, c'est possible. On va aussi vous dire, en fait, vous allez apprendre que quelqu'un vous a soutenu dans une démarche, ou vous soutient dans une démarche. Quelqu'un de discret peut-être, qu'on ne voit pas, puisqu'on est dans le secret. J'ai des gens aussi que l'on prévient qu'il y a besoin de se protéger par rapport à une personne qui sera nuisible. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette énergie de feu. Il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, protégez-vous. Alors vous prenez ce qui résonne en vous, parce que là j'ai beaucoup de choses qui sont venues. Tous les messages ne s'adressent pas à tout le monde. Ok, donc des nouvelles qui circulent et des formations qui se mettent en place de toute façon au global. Le travail maintenant, on va regarder le message que vous avez à recevoir de la case travail. Super, hiérophante. Très très bien. Ça c'est très très bien. Il y a des concrétisations en fait sur le plan du travail, des signatures de contrats. Ouais, ça vient là, il y a quelque chose qui vient. Alors prudence quand même, je le dis, sur l'engagement. Moi, ce que je ressens sur le plan astral, si on parle juste de l'astral pur, prudence au niveau de l'engagement avec Vénus qui s'oppose à Saturne. On pourrait avoir des déceptions sur les biens matériels, si on précipite. Ce que je ressens, c'est plus à ce niveau, mais là, on a les énergies du taureau, donc moi, ça me le relie à Vénus. C'est peut-être pas tout à fait le moment de signer les contrats. Si ça se fait en septembre, c'est beaucoup mieux au niveau astral, en fait. Vous voyez, ça donnera lieu à quelque chose de plus durable. Voyez si vous pouvez décaler. Si c'est pas possible, bien sûr, vous signez au moment où on vous demande de signer, par exemple. C'est vous qui êtes libre. Vous avez votre propre guidance intérieure, là. Et c'est à vous de faire vos choix. Voilà, je vous propose des messages. Vous en faites ce que bon vous semble. En tout cas, le hiérophante, ici, nous parle aussi de reconnaissance sociale sur le travail. On va peut-être vous faire une proposition d'augmentation. On reconnaît votre vraie valeur. Il y a une proposition d'augmentation de nouveaux postes aussi. On vous donne de nouvelles responsabilités. Si vous n'êtes pas actif, c'est possible que vous trouviez un CDI. Quelque chose de solide, quelque chose de sérieux là. Ok. On regarde le message qui concerne la mise en ordre. Alors, apparemment, vous avez quelque chose à remettre en ordre sur une possession matérielle, peut-être sur votre patrimoine, peut-être sur votre foyer aussi, c'est possible. L'organisation de vos finances, peut-être il y a besoin de remettre des choses à plat. On me dit aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de remettre à plat leur rapport à l'abondance. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, je vous renvoie au tirage que j'ai fait précédemment sur la pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau, qui est la pleine lune du mois d'août et qui nous parlait déjà d'abondance. On aura aussi la pleine lune en Poisson, qui sera la prochaine pleine lune donc du mois de septembre, qui s'appelle aussi la pleine lune des moissons, et qui viendra aussi nous parler d'abondance. Donc allez voir l'un ou l'autre des tirages. Là, j'ai pas encore fait les tirages de septembre pour les lunes, mais il y a une question à aller se poser là. Quelque chose à classer, à trier.
peut-être prendre des dispositions par rapport à des papiers. Ça touche vraiment à la matière, là, hein, ce que je ressens. Pour vous protéger, protéger vos intérêts ou les intérêts de vos enfants, c'est possible aussi. Voilà. Allez, on prend les messages conseils de l'oracle. Donc, Soleil en Gémeaux, on regarde. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Agir concrètement. Je vous disais, le blocage, c'est peut-être une énergie qui n'est pas assez durable. Vous voyez, donc ça reprend là. Les bâtons, c'est l'action. Est-ce que c'est une action tangible, concrète, durable, ou est-ce que c'est une action sur un coup de tête qui ne va pas durer? Voilà, là, il y a un conseil qui est clair de l'oracle. Ok. Ascendant en Gémeaux, on y va. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Très bien. Lune en Gémeaux. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la chanson. Merci encore pour votre présence. Merci pour vos likes et pour vos abonnements. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.